Prière du matin de saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Fermer mes oreilles à toute calomnie, garder ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour, je te révèle. Amen. Prière du matin, offrande de la journée. Seigneur, me voici devant toi en ce nouveau matin. Je t'offre ma journée avec ses joies et ses peines, mes prières et mes attentes, mes travaux et mon repos, ainsi que les rencontres que je ferai. Que mon esprit soit toujours attentif aux choses d'en haut et que rien ne puisse me séparer de toi. Aide-moi à demeurer sur tes chemins et à faire le bien partout où je passerai. Que ta parole résonne dans mon cœur et m'éclaire sur ce que je dois faire et ne pas faire, sur ce que je dois dire et ne pas dire. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Garde mes yeux, ma bouche et mes pensées, et protège-moi de tout ce qui pourrait nuire à mon salut. Fais-moi la grâce d'accueillir chaque événement sans exaltation s'il m'est favorable, sans dépression s'il m'est contraire, mais avec équanimité et comme une occasion de m'abandonner davantage à ta sainte providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée. Qu'elle soit toute à ton amour et à ta gloire, dans les tâches les plus humbles, comme dans les plus grandes. Amen. Prière pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, tu m'as créé par amour et pour l'amour. Tu veux m'unir à toi dans un bonheur sans fin. Par le baptême, tu m'as lavé du péché originel et dans le sacrement de la réconciliation, tu me pardonnes mes péchés personnels qui sont un obstacle à l'entrée dans ta gloire. Merci Seigneur pour ton pardon, pour ta miséricorde infinie. Avec le secours de ta grâce, je me pardonne à moi-même et je décide de pardonner à mon prochain. Guéris mes blessures, Seigneur, romps mes liens mauvais, ôte le poids de ma culpabilité, donne-moi la force et la douceur de pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé, blessé, persécuté, rejeté, détesté
et déçu. Je veux pardonner à tous et à chacun du fond du cœur. Je pardonne à mon Père s'il n'a pas vraiment désiré ma venue au monde. Je lui pardonne ses manques d'amour, d'affection, d'attention et de soutien. Je lui pardonne de m'avoir mal éduqué, d'avoir abusé de moi, de m'avoir entraîné sur de mauvais chemins, de s'être montré autoritaire, injuste ou lâche, d'avoir été peu présent à la maison. Je lui pardonne ses disputes avec ma mère, mes frères et mes sœurs. Je lui pardonne d'avoir trompé ma mère avec d'autres femmes ou avec des hommes. Je lui pardonne toutes les fois où il a préféré mes frères et sœurs à moi-même. Je lui pardonne ses paroles blessantes quand il m'a dit que j'étais stupide, inutile, le pire de ses enfants, une erreur, un accident, un poids. Dans mon cœur, je le délie de toutes ses fautes, je le bénis et je fais la paix avec lui. Je pardonne à ma mère si elle n'a pas vraiment désiré ma venue au monde, si elle m'a rejeté dans son cœur avant ma naissance, si elle a essayé d'avorter de moi par divers moyens. Je lui pardonne ses manques d'amour, de tendresse, d'attention et de soutien. Je lui pardonne de m'avoir mal éduqué, d'avoir abusé de moi, de m'avoir entraîné sur de mauvais chemins, de s'être montré autoritaire, injuste ou lâche, d'avoir été peu présente à la maison. Je lui pardonne ses disputes avec mon père, mes frères et mes sœurs. Je lui pardonne d'avoir trompé mon père avec d'autres hommes ou avec des femmes. Je lui pardonne toutes les fois où elle a préféré mes frères et sœurs à moi-même. Je lui pardonne ses paroles blessantes quand elle m'a dit que j'étais stupide, inutile, le pire de ses enfants, une erreur, un accident, un poids. Dans mon cœur, je la délie de toutes ses fautes, je la bénis et je fais la paix avec elle. Je pardonne à mes parents s'ils ne m'ont pas assez ou mal aimé, s'ils sont responsables du blocage de ma vie sentimentale et de ma vie professionnelle, s'ils m'ont maudit ou s'ils m'ont empêché de me marier selon le plan de Dieu ou le désir de mon cœur, ou s'ils m'ont fait rater ma vocation. Seigneur, je pardonne aussi à mes frères et mes sœurs, à ceux d'entre eux qui m'ont détesté, rejeté, calomnié, qui ont eu du ressentiment contre moi et qui ont essayé d'accaparer l'affection de mes parents. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé verbalement et physiquement, qui m'ont puni ou qui m'ont rendu la vie difficile d'une manière ou d'une autre. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à mon conjoint son manque d'amour, d'affection, d'égard, de soutien, d'attention, de communication. Je lui pardonne ses fautes, ses infidélités, ses échecs, ses faiblesses et tous ses actes et paroles qui m'ont blessé. Dans mon cœur, je le délie de toute dette envers moi, je le bénis et je fais la paix avec lui. Seigneur, je pardonne à ma belle-mère son hostilité, ses préjugés à mon égard, sa volonté d'imposer sa loi à notre ménage.
je lui pardonne d'être possessive vis-à-vis de mon conjoint, de me considérer comme une personne usurpatrice et d'éprouver pour moi de l'antipathie, des sentiments d'envie et de jalousie. Dans mon cœur, je la délie de toute dette envers moi, je la bénis et je fais la paix avec elle. Seigneur, je pardonne à mes enfants leur manque d'amour, de considération, de respect, d'obéissance, de soutien et de compréhension, ainsi que leur abandon de la pratique religieuse. Je leur pardonne leurs mauvaises habitudes et leurs comportements qui m'affligent. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à mon beau-fils, à ma belle-fille, ainsi qu'à tous les membres de la famille, grands-parents, oncles, tantes, etc., qui m'ont fait du mal en parole, par action et par omission, qui ont semé la zizanie entre mon père et ma mère, entre leurs enfants, et qui m'ont bloqué dans ma vie sentimentale et professionnelle. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à tous mes ancêtres dont les paroles ou les actes pèsent défavorablement sur ma vie. Je leur pardonne d'avoir lié mon destin, d'influencer ma vie d'une mauvaise manière et contraire à la foi chrétienne. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi et envers ma famille, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à mes collègues de travail qui ont été ou qui sont désagréables, me rendant la vie impossible. Je pardonne à ceux qui font retomber sur moi toute la responsabilité et le travail, à ceux qui essayent de prendre ma place. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont menti ou trompé, qui ont abusé de ma bonne foi, puis m'ont rejeté après m'avoir fait croire qu'ils m'aimaient ou voulaient m'épouser. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne aussi aux prêtres, aux religieuses et religieuses, à ma communauté, à mon Église, leur manque de soutien, leur mesquinerie, leur conduite offensante qui m'a scandalisé, leur parti pris, leur manque d'amour, leur manque de reconnaissance. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à tous ceux et celles qui par leur profession, médecins, infirmières, avocats, juges, agents de police, etc., m'ont fait du mal alors que j'avais besoin d'aide. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à mes employeurs qui ne m'ont pas payé un juste salaire, qui n'ont pas su apprécier mon travail, qui n'étaient pas raisonnables avec moi, qui se sont fâchés, qui ont été méchants ou malveillants. Je leur pardonne de m'avoir refusé une promotion, de ne m'avoir pas complimenté pour mon travail. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur,
je pardonne à mes professeurs et à tous ceux et celles qui ont été chargés de m'instruire. Je pardonne à ceux qui m'ont injustement puni, qui m'ont humilié, insulté, traité avec injustice, qui se sont moqués de moi, qui m'ont découragé, traité d'incapable, de stupide, à ceux qui m'ont retenu après la classe, à ceux qui m'ont fait échouer, à ceux qui ont voulu abuser de moi ou qui m'ont réellement abusé. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à tous mes amis, à ceux qui m'ont laissé tomber, qui ont rompu le contact avec moi, qui ne m'ont pas soutenu, qui n'étaient pas disponibles quand j'avais besoin d'eux. Je pardonne à ceux qui m'ont emprunté de l'argent et qui ne me l'ont pas rendu, à ceux qui ont dit du mal de moi. Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à toutes les personnes qui ont utilisé des forces mauvaises, occultisme, magie, sorcellerie, maléfices, intrigues, abus d'autorité, pour me faire échouer, me rendre malade ou même me tuer. Je pardonne à ceux et celles à qui j'avais pourtant dit « Je ne vous pardonnerai jamais ». Dans mon cœur, je les délie de toute dette envers moi, je les bénis et fais la paix avec elles. Bénis-les, Seigneur, répands ta grâce sur elles, et que leur âme soit sauvée. Amen. Alléluia. Les personnes intéressées par des médailles de Saint Benoît, bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com. Voici quelques versets bibliques pour vous aider à tenir ferme dans la foi, à rester inébranlable quand vous êtes éprouvé et faites face aux difficultés de la vie. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité,
Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 1er, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous.
Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Romains, chapitre 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Luc, chapitre 8, versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur,
de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hébreux, chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier,
Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 1er, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli,
Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Romains, chapitre 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Luc, chapitre 8, versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère.
Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hébreux, chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous sera impossible. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 1er, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.
Romains chapitre 4, versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Luc, chapitre 8, versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi.
si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hébreux, chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains, chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 1er, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.
Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 1er, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Romains, chapitre 4, versets 20 et 21.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Isaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jean, chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Jean, chapitre 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Luc, chapitre 8, versets 49 et 50. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Jacques, chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques,
chapitre 5, versets 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.